Il construisit une idole en or qui faillit détruire toute une nation. Il se rebella contre son propre frère, l'homme choisi par Dieu lui-même. Et pourtant, il devint le premier grand prêtre d'Israël, et son héritage pointe directement vers Jésus-Christ. Voici l'histoire d'Aaron, l'homme que beaucoup connaissent comme l'assistant de Moïse, mais dont la vie fut bien plus complexe, plus imparfaite et plus déterminante que la plupart ne l'imaginent. Beaucoup ignorent qu'Aaron était en réalité le frère aîné. Il avait 3 ans de plus que Moïse. Alors comment le frère aîné s'est-il retrouvé dans l'ombre du plus jeune? Tout commença en Égypte, durant la période la plus sombre de l'esclavage d'Israël. Aaron occupait la position intermédiaire parmi 3 frères et sœurs, placés entre sa sœur déterminée Myriam et son jeune frère Moïse, doté d'un talent remarquable. Le personnage central du livre de l'Exode, celui qui guida d'innombrables Israélites hors de la captivité et de l'oppression. Il est logique qu'il ait développé une grande capacité de coopération et de conciliation, mais aussi le revers de ce trait, une hésitation constante et un manque de fermeté dans ses décisions. Le livre de l'Exode, dans les Écritures hébraïques, nous apprend qu'Aaron était le fils d'Amram et de Jochébed, de la tribu de Lévi, et qu'il naquit 3 ans avant son frère Moïse. Dans l'Exode, chapitre 6, verset 20, nous lisons qu'Amram épousa Jochébed, la sœur de son père, et qu'elle mit au monde Aaron et Moïse. Amram vécut 137 ans. Dans l'Exode, chapitre 7, verset 7, nous découvrons que Moïse avait atteint l'âge de 80 ans, tandis qu'Aaron en avait 83. Lorsqu'ils se présentèrent tous deux devant le Pharaon pour transmettre leur message. Le récit d'Aaron commence avec sa naissance, survenue alors que le peuple d'Israël vivait comme esclave en Égypte. Il semble cependant que sa naissance ait eu lieu avant le terrible décret du souverain égyptien. Dans l'Exode, chapitre 1, verset 22, le Pharaon ordonna à tout son peuple de jeter dans le fleuve tout nouveau-né de sexe masculin, tout en laissant vivre les filles. Lorsque Moïse vint au monde, Myriam avait déjà démontré une intelligence remarquable. Dans l'Exode, chapitre 2, versets 4 à 8, nous lisons que sa sœur se tint à distance pour observer ce qui allait lui arriver. La fille du Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, tandis que ses servantes marchaient le long de l'eau. Lorsqu'elle aperçut le panier parmi les roseaux, elle ordonna à l'une de ses servantes de le rapporter. En ouvrant le panier, elle découvrit le nourrisson qui pleurait. Son cœur fut rempli de compassion, et elle comprit aussitôt qu'il s'agissait d'un enfant hébreu. À ce moment-là, sa sœur s'approcha de la princesse et lui demanda si elle devait chercher une femme hébraïque pour allaiter et prendre soin du bébé. La princesse accepta et lui dit d'y aller. La jeune fille se hâta alors d'aller chercher la mère de l'enfant. Dans ces circonstances, Aaron se retrouva dès son plus jeune âge pris entre un frère cadet destiné à une immense renommée et une sœur aînée audacieuse, sûre d'elle, qui deviendrait elle aussi une figure reconnue. Plus tard, son frère Moïse fut contraint de fuir l'Égypte après y avoir commis un acte grave. Aaron atteignit l'âge adulte, épousa Élishéba, et ils eurent ensemble 4 fils, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tout au long du récit de l'Exode, Aaron agit comme un soutien et un assistant de Moïse. Il reçut la mission de parler à la place de Moïse chaque fois qu'il devait exiger devant le Pharaon la libération des Israélites. Durant cette période, Moïse gardait les troupeaux de son beau-père Jéthro, prêtre du pays de Madian. Il conduisit les animaux au fond du désert jusqu'à Horeb, la montagne où Dieu se manifesta. Là, un messager du Seigneur apparut à Moïse au milieu de flammes jaillissant d'un buisson. Moïse observa un phénomène extraordinaire. Le buisson était en feu, mais il ne se consumait pas. Il décida de s'approcher pour examiner cette vision étonnante et comprendre pourquoi le buisson brûlait sans être détruit. Lorsque le Seigneur vit que Moïse s'approchait pour regarder, Dieu l'appela du milieu du buisson, répétant son nom 2 fois.
Moïse répondit qu'il était présent. Dieu lui ordonna de ne pas s'approcher davantage et de retirer ses sandales, car le lieu sur lequel il se tenait était une terre sainte. Dieu se présenta ensuite comme le Dieu de ses pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. En entendant cela, Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Le Seigneur expliqua qu'il avait vu la souffrance terrible de son peuple en Égypte. Dieu déclara qu'il avait entendu leurs cris causés par ceux qui les opprimaient et qu'il était profondément touché par leur détresse. Il annonça alors qu'il allait descendre pour les délivrer de la domination égyptienne et les conduire vers une terre vaste et merveilleuse, une terre riche et abondante, habitée par les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Dieu confia ensuite sa mission à Moïse, lui ordonnant d'aller devant le Pharaon et de faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Moïse interrogea Dieu, se demandant pourquoi il serait digne d'aller devant le Pharaon et d'accomplir une tâche aussi immense que celle de libérer les Israélites. Dieu le rassura en lui promettant que sa présence l'accompagnerait et que la preuve de son envoi divin viendrait lorsque le peuple serait sorti d'Égypte et reviendrait adorer Dieu sur cette même montagne. Moïse posa alors une autre question à Dieu, se demandant ce qu'il devait dire si les Israélites lui demandaient le nom du Dieu qui l'avait envoyé. Dieu répondit à Moïse en déclarant que son nom était simplement « Je suis celui qui suis ». Moïse devait dire aux Israélites que celui qui s'appelle « Je suis » l'avait envoyé vers eux. Dieu demanda ensuite à Moïse d'informer les Israélites que le Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, l'avait envoyé. Dieu proclama que ce serait son nom pour toujours, le nom par lequel toutes les générations futures l'invoqueraient. Moïse reçut l'ordre de rassembler les anciens d'Israël et de leur annoncer que le Seigneur lui était apparu avec un message affirmant qu'il avait veillé sur eux et avait vu toutes les souffrances qu'ils enduraient en Égypte. Dieu avait fait la promesse de les libérer de cette misère et de les conduire vers un pays riche et prospère. Ensuite, Moïse et les anciens devaient se présenter devant le roi d'Égypte et lui dire que le Seigneur, le Dieu du peuple hébreu, leur était apparu. Ils demanderaient l'autorisation de partir pendant 3 jours dans le désert afin d'y offrir des sacrifices au Seigneur, leur Dieu. Cependant, Dieu révéla qu'il savait déjà que le roi d'Égypte refuserait de les laisser partir, à moins d'y être contraint par une force supérieure. Ainsi, Dieu annonça qu'il allait déployer sa puissance contre les Égyptiens et accomplir des actes extraordinaires et miraculeux parmi eux. Ce n'est qu'après avoir été témoin de ces prodiges que Pharaon accepterait enfin de laisser partir le peuple. De plus, Dieu promit que les Égyptiens regarderaient les Israélites avec bienveillance, de sorte qu'au moment de leur départ, ils emporteraient avec eux de précieux biens au lieu de partir les mains vides. Dans le chapitre 4 de l'Exode, versets 1 à 29, Moïse exprima une inquiétude. Que faire si les gens refusaient de le croire ou d'écouter ses paroles et disaient que le Seigneur ne lui était jamais apparu? Le Seigneur lui demanda ce qu'il tenait dans la main. Moïse répondit, « Un bâton. » Dieu lui dit de le jeter à terre. Quand Moïse le jeta, le bâton se transforma en serpent, ce qui le fit fuir de peur. Le Seigneur lui ordonna alors d'étendre la main et de saisir le serpent par la queue. Moïse obéit, et dès qu'il le saisit, l'animal redevint un bâton dans sa main. Le Seigneur expliqua que ce miracle convaincrait le peuple qu'il s'était réellement manifesté à Moïse. Puis, Dieu donna une autre instruction. Moïse devait placer sa main dans son vêtement. Il obéit, et en la retirant, sa peau était atteinte de lèpre blanche comme la neige. Dieu lui dit de remettre sa main dans son vêtement. Moïse le fit, et cette fois, sa peau redevint normale, comme le reste de son corps. Le Seigneur expliqua que si le premier signe ne suffisait pas à convaincre, peut-être que le second le ferait. Mais si les 2 signes échouaient, Moïse devait puiser de l'eau du Nil et la verser sur la terre sèche. Cette eau se transformerait en sang au contact du sol. Moïse supplia alors le Seigneur de lui pardonner.
Il avoua qu'il n'avait jamais été doué pour parler, ni auparavant, ni même depuis que Dieu s'adressait à lui. Il se décrivait comme un homme maladroit avec les mots. Le Seigneur le défia en lui demandant « Qui a créé la bouche de l'homme? Qui décide si quelqu'un peut entendre ou parler? Qui détermine si une personne voit ou reste aveugle ?» Le Seigneur affirma que c'était lui qui faisait tout cela. Moïse reçut donc l'ordre d'aller accomplir sa mission. Dieu promit de l'aider à parler et de lui indiquer les mots exacts à utiliser. Pourtant Moïse hésita encore, suppliant Dieu d'envoyer quelqu'un d'autre. Cela provoqua la colère du Seigneur contre Moïse. Dieu lui parla alors de son frère Aaron, de la tribu de Lévi. Il confirma qu'Aaron avait de grandes qualités d'orateur. En plus, Aaron était déjà en route pour le rejoindre et serait heureux de le voir. Moïse devrait lui transmettre les paroles à dire. Dieu promit d'aider les deux frères à parler et leur montrerait quoi faire. Aaron s'adresserait au peuple au nom de Moïse comme sa voix, tandis que Moïse agirait auprès d'Aaron comme un représentant de Dieu. Moïse devait aussi emporter son bâton afin de montrer les signes miraculeux. Après cette rencontre, Moïse retourna voir son beau-père Jéthro et lui demanda la permission de repartir en Égypte pour retrouver ses proches et savoir s'ils étaient encore en vie. Jéthro lui donna sa bénédiction et lui souhaita bonne route. Le Seigneur avait déjà dit à Moïse, alors qu'il était à Madian, qu'il pouvait retourner en Égypte sans crainte, car tous ceux qui cherchaient à le tuer étaient morts. Moïse prit sa femme et ses enfants, les installa sur un âne et se mit en route pour l'Égypte avec le bâton que Dieu lui avait donné. Le Seigneur rappela à Moïse que dès son arrivée en Égypte, il devait accomplir tous les miracles que Dieu lui avait permis de réaliser devant Pharaon. Mais Dieu endurcirait le cœur de Pharaon qui refuserait de laisser partir le peuple. Moïse devait transmettre ce message à Pharaon de la part du Seigneur. Dieu déclara qu'Israël était comme son fils premier-né et qu'il exigeait de Pharaon qu'il le laisse partir pour l'adorer. Comme Pharaon refuserait, Dieu prendrait la vie du fils premier-né de Pharaon. Pendant le voyage, alors qu'il faisait une halte pour se reposer, le Seigneur fit face à Moïse avec l'intention de lui ôter la vie. Cependant, Séphora prit rapidement une pierre tranchante, coupa le prépuce de son fils et le toucha aux pieds de Moïse. Elle déclara que Moïse était un époux marqué par le sang. Après cela, le Seigneur se retira et épargna Moïse. Lorsqu'elle parla d'un époux marqué par le sang, elle faisait référence au rite de la circoncision. Le Seigneur donna ensuite à Aaron l'ordre d'aller dans le désert pour retrouver Moïse. Aaron obéit et rencontra Moïse à la montagne sacrée, l'embrassant avec affection. Moïse partagea alors avec Aaron tous les messages que le Seigneur lui avait confiés, ainsi que les miracles qu'il devait accomplir. Ensemble, Moïse et Aaron rassemblèrent tous les chefs de la communauté israélite. Dans l'Exode chapitre 7, versets 1 et 2, le Seigneur expliqua à Moïse qu'il l'avait établi comme un Dieu devant Pharaon, et qu'Aaron serait son prophète. Moïse recevrait tous les ordres de Dieu, et Aaron les transmettrait ensuite à Pharaon pour exiger la libération du peuple d'Israël. Dans l'Exode chapitre 16, verset 9, Moïse demanda à Aaron d'annoncer à toute l'assemblée des Israélites qu'ils devaient s'approcher du Seigneur, qui avait entendu leurs plaintes. Pendant les épisodes des plaies, Aaron resta dans un rôle de soutien auprès de Moïse, partageant à la fois les critiques du peuple et le réconfort de la prière, ainsi que certains honneurs au mont Sinaï. L'Exode chapitre 7, verset 18, décrit comment les poissons du fleuve mourraient, que l'eau aurait une odeur nauséabonde et que les Égyptiens seraient dégoûtés à l'idée de la boire. Dans l'Exode chapitre 8, verset 5, le Seigneur ordonna à Moïse de demander à Aaron d'étendre la main avec le bâton sur tous les canaux, rivières et étangs pour faire venir les grenouilles dans tout le pays d'Égypte. L'Exode chapitre 16, verset 2, rapporte que toute la communauté des Israélites se plaignit contre Moïse et Aaron dans le désert. Dans l'Exode chapitre 16, verset 22, ils se prosternèrent et interrogèrent Dieu, se demandant si le Dieu de tous les esprits vivants allait punir une communauté entière à cause d'un seul fautif. L'Exode chapitre 19, verset 24,
contient l'ordre du Seigneur pour que Moïse redescende, puis remonte avec Aaron à ses côtés. Cependant, les prêtres et le peuple ne devaient pas s'approcher de la présence du Seigneur, sous peine de châtiment divin. Dans l'Exode chapitre 24, verset 1, Moïse reçut l'invitation de s'approcher du Seigneur, accompagné d'Aaron, de Nadab, d'Abihu et de 70 anciens d'Israël, mais ils devaient adorer à distance. Ensemble, ils montèrent sur la montagne. Une seule fois le nom d'Aaron est mentionné avant celui de Moïse, et seulement à 2 reprises Dieu s'adressa à Aaron sans passer par Moïse. Le livre des Nombres, chapitre 3, verset 1, présente les archives familiales d'Aaron et de Moïse, à l'époque où Dieu parlait à Moïse au mont Sinaï. Dans Nombres, chapitre 18, verset 20, le Seigneur déclara à Aaron que lui, ses fils et toute sa lignée porterait la responsabilité de tout manquement concernant le sanctuaire, et qu'Aaron et ses fils seraient également responsables des fautes liées à leur fonction sacerdotale. Dieu demande aussi à Aaron de rassembler ses proches de la tribu de Lévi, sa tribu d'origine, pour qu'ils s'unissent à lui et l'assistent dans son service devant le tabernacle du témoignage. Ces Lévites s'occuperaient de tous ses besoins et de tout ce qui concernait le tabernacle. Cependant, ils ne devaient en aucun cas s'approcher des objets sacrés ou de l'autel, sous peine de mort pour eux et pour Aaron. Ils devaient collaborer avec Aaron et assurer toutes les tâches liées au tabernacle de la rencontre, mais aucun étranger ne pouvait s'en approcher. Aaron devait accomplir les fonctions sacrées du sanctuaire et de l'autel, afin d'éviter que la colère divine ne s'abatte sur les Israélites. Dieu déclara qu'il avait personnellement choisi les Lévites parmi les Israélites. Ils étaient offerts à Aaron comme un don du Seigneur, chargés d'assurer le service au tabernacle de la rencontre. Aaron et ses fils devaient donc exercer toutes les fonctions sacerdotales en s'occupant de l'autel et de ce qui se trouvait derrière le voile sacré, remplissant les rôles qui leur étaient assignés. Dieu affirma que le sacerdoce était un don fait à Aaron en tant que service et que toute personne non autorisée qui s'approcherait serait mise à mort. Le Seigneur informa aussi à Aaron qu'il lui confiait la responsabilité des offrandes spéciales, y compris tous les dons sacrés offerts par les Israélites. Ceux-ci étaient accordés à Aaron et à ses fils comme leur part permanente, selon un décret éternel. Parmi les choses les plus sacrées issues du feu, Aaron recevrait sa part. Toute offrande apportée à Dieu, qu'il s'agisse d'offrandes de céréales, d'expiation ou de réparation, serait considérée comme très sacrée pour Aaron et ses fils. Elle devait être consommée dans un lieu saint, et seuls les hommes pouvaient en manger. Cette nourriture devait être traitée comme sainte. En plus de cela, Aaron recevrait les offrandes spéciales, ainsi que toutes les offrandes balancées présentées par les Israélites. Elles étaient données à Aaron, à ses fils et à ses filles, comme une part permanente pour toujours. Tout membre de sa famille rituellement pur pouvait manger ces offrandes. Les meilleures parties de l'huile d'olive, du vin frais et des céréales, ainsi que les prémices offertes au Seigneur, appartenaient à Aaron. Toute première récolte de la terre apportée au Seigneur devenait sa propriété. Toute personne rituellement pure dans sa maison pouvait la consommer. Tout ce qui, en Israël, était totalement consacré à Dieu revenait à Aaron. Tout premier-né humain ou animal présenté au Seigneur lui appartenait. Toutefois, les premiers-nés humains devaient être rachetés, tout comme les premiers-nés des animaux impurs. Le prix du rachat pour un enfant d'1 mois était de 5 pièces d'argent, selon le poids du sanctuaire, soit 20 guéras par siècle. Mais les premiers-nés des bovins, des moutons ou des chèvres ne pouvaient être rachetés car ils étaient sacrés. Leur sang devait être répandu sur l'autel et leur graisse brûlée en offrande d'agréable odeur au Seigneur. Cependant, la viande revenait à Aaron, tout comme la poitrine et la cuisse droite des offrandes balancées. Toutes les offrandes sacrées spéciales que les Israélites présentaient au Seigneur furent données à Aaron, à ses fils et à ses filles, comme leur droit permanent pour toujours. Cela représentait une alliance de sel, inaltérable devant le Seigneur, liant Dieu à Aaron et à ses descendants pour l'éternité.
Le Seigneur dit ensuite à Aaron qu'il ne recevrait aucun territoire en héritage parmi les Israélites, ni aucune portion de terre parmi eux. Dieu lui-même serait la part et l'héritage d'Aaron au sein du peuple d'Israël. Pourtant, Aaron agit de son propre chef à 2 reprises, et dans les 2 cas, cela se termina par un échec retentissant. La première fois se produisit lorsque Moïse le laissa responsable pendant qu'il était sur la montagne. Comme le rapporte l'Exode, chapitre 24, verset 14, Moïse demanda aux anciens de rester sur place jusqu'à son retour avec Josué. Il leur dit qu'Aaron et Hur resteraient avec eux et que toute personne ayant un problème pouvait s'adresser à ces 2 hommes. L'Exode chapitre 32, versets 1 à 25, décrit ce qui se passa ensuite. Quand le peuple vit que Moïse tardait à redescendre de la montagne, ils allèrent trouver Aaron et lui demandèrent de leur fabriquer des dieux pour les guider. Ils se plaignirent que Moïse, l'homme qui les avait fait sortir d'Égypte, avait disparu et qu'ils ignoraient ce qui lui était arrivé. Aaron leur dit de retirer les boucles d'oreilles en or que portèrent leurs femmes, leurs fils et leurs filles, et de les lui apporter. Le peuple obéit et rassembla tout l'or qu'ils remirent à Aaron. Celui-ci accepta l'or, utilisa des outils pour le façonner et fabriqua une statue de veau. Le peuple déclara alors que ce veau était leur Dieu, celui qui les avait fait sortir d'Égypte. Quand Aaron vit leur réaction, il construisit un autel devant l'idole. Il annonça que le lendemain serait un jour de fête en l'honneur du Seigneur. Dès l'aube, le peuple offrit des sacrifices d'holocauste et de communion à l'autel. Ensuite, ils mangèrent, burent et se livrèrent à des réjouissances. Le Seigneur parla à Moïse et lui ordonna de redescendre immédiatement, car le peuple qu'il avait fait sortir d'Égypte s'était corrompu. Ils avaient très vite abandonné la voie que Dieu leur avait ordonné de suivre. Ils avaient fabriqué un veau, s'étaient prosternés devant lui avaient offert des sacrifices et l'avaient déclaré comme étant leur Dieu libérateur. Le Seigneur dit à Moïse qu'il voyait combien ce peuple était obstiné et rebelle. Dieu lui demanda de s'écarter pour que sa colère s'enflamme et les détruise entièrement. Puis il établirait une grande nation à partir de Moïse. Moïse supplia le Seigneur son Dieu, lui demandant pourquoi sa colère brûlait ainsi contre le peuple qu'il avait libéré d'Égypte par sa puissance et sa force. Il l'interrogea sur ce que diraient les Égyptiens en apprenant cela, que Dieu les avait fait sortir seulement pour leur faire du mal, les tuer dans les montagnes et les anéantir. Moïse supplia Dieu de détourner sa colère et de revenir sur sa décision de détruire son peuple. Il rappela à Dieu les serments faits à Abraham, Isaac et Israël, ses serviteurs, à qui il avait promis de multiplier leur descendance comme les étoiles du ciel et de leur donner le pays promis en héritage éternel. En réponse à cette prière, le Seigneur renonça au désastre qu'il avait envisagé pour son peuple. Moïse se retourna et descendit de la montagne, portant dans ses mains les 2 tablettes de pierre contenant le témoignage. Ces tablettes étaient gravées des 2 côtés sur le recto et le verso. Elles avaient été façonnées par Dieu lui-même, et les paroles gravées dessus étaient écrites de sa propre main. Lorsque Josué entendit les bruits venant du peuple en bas, il dit à Moïse qu'il semblait y avoir un combat dans le camp. Mais Moïse répondit que ce n'étaient ni des cris de victoire ni des cris de défaite, mais bien des chants qu'il entendait. En s'approchant du camp et en voyant le veau d'or et les danses, Moïse se mit dans une grande colère. Il jeta les tablettes de ses mains et les brisa au pied de la montagne. Il saisit alors le veau que le peuple avait fabriqué, le brûla au feu, le réduisit en poudre, la répandit sur l'eau et fit boire cette eau aux Israélites. Moïse confronta Aaron, lui demandant ce que le peuple lui avait fait pour qu'il les conduise à un tel péché. Aaron supplia Moïse de ne pas laisser sa colère s'enflammer contre lui. Il rappela à Moïse qu'il connaissait bien l'inclination naturelle du peuple à faire le mal. Ils étaient venus vers lui pour qu'il leur fabrique des dieux, se plaignant que Moïse, leur guide hors d'Égypte, avait disparu sans laisser de traces. Aaron affirma qu'il avait simplement demandé à ceux qui avaient de l'or de le lui donner. Il l'avait fait, il avait jeté l'or au feu, et ce veau en était sorti.
Moïse constata que le peuple était devenu incontrôlable, car Aaron n'avait pas su maintenir l'ordre, ce qui les couvrait de honte devant leurs ennemis. Par ses actes, Aaron attira la colère du Seigneur, et seule l'intercession de son frère le sauva de la destruction. Deutéronome chapitre 9, verset 20, confirme cela. Le Seigneur était extrêmement en colère contre Aaron et voulait le faire périr. Mais Moïse pria pour lui à ce moment-là. Le second grand échec survint lorsqu'Aaron participa à une révolte familiale imprudente contre Moïse, réclamant avec Myriam plus de reconnaissance en tant qu'interprète de la volonté divine. Le livre des Nombres, chapitre 12, raconte comment Myriam et Aaron critiquèrent Moïse à propos de la femme éthiopienne qu'il avait épousée. Ils se demandèrent si le Seigneur parlait uniquement à travers Moïse, rappelant que Dieu s'était aussi adressé à eux. Le Seigneur entendit leurs propos. L'Écriture précise que Moïse était un homme d'une grande humilité, plus modeste que tous les autres sur terre à cette époque. Soudain, sans prévenir, le Seigneur convoqua Moïse, Aaron et Myriam, leur ordonnant de se rendre tous les trois à la tente de la rencontre. Ils obéirent et s'avancèrent. Le Seigneur descendit dans une colonne de nuée et se plaça à l'entrée de la tente, puis il appela Aaron et Myriam à s'approcher. Dieu leur parla et leur demanda d'écouter attentivement. S'il y avait un prophète parmi eux, le Seigneur se révélerait à lui par des visions et parlerait en rêve. Mais la relation avec Moïse était toute différente, car il restait fidèle dans toute la maison de Dieu. Dieu parlait avec lui directement, face à face, clairement, sans énigme. Moïse était même autorisé à voir la forme du Seigneur. Dieu demanda pourquoi il n'avait pas craint de parler contre son serviteur Moïse. La colère du Seigneur s'enflamma contre eux, puis il se retira. Quand la nuée se retira de dessus la tente, Myriam se retrouva frappée de lèpre, sa peau étant devenue blanche comme la neige. Aaron se tourna vers elle et vit qu'elle était atteinte. Aaron supplia aussitôt Moïse, lui demandant de ne pas tenir compte de leur faute, reconnaissant qu'ils avaient agi avec folie et commis une grave erreur. Il implora que Myriam ne soit pas laissée comme un enfant mort-né, dont le corps est à moitié décomposé à la naissance. Moïse cria alors vers le Seigneur, le suppliant de la guérir. Le Seigneur répondit à Moïse qu'un père, s'il lui avait craché au visage en signe de honte, l'aurait exclu pendant 7 jours. Elle devait donc être isolée hors du camp pendant 7 jours, avant de pouvoir être réintégrée. Myriam resta ainsi exclue tout ce temps, et les Israélites ne reprirent leur marche qu'après son retour. Ensuite, le peuple quitta Hatséroth et établit son camp dans le désert de Paran. Il est évident que Myriam fut l'instigatrice principale de cette rébellion, et la mention de Séphora comme femme couchite suggère une tension entre les belles-sœurs comme facteur sous-jacent. Comme c'est souvent le cas avec ceux qui manquent de force intérieure, Aaron, influençable, se laissa entraîner dans une indignation mal placée. Fidèle à son tempérament, Aaron se laissa emporter par la colère d'autrui et perdit ainsi sa propre chance d'entrer en Canaan. Toute la communauté d'Israël arriva un jour dans le désert de Tsin, au cours du 1er mois, et s'installa à Kadès. C'est là que Myriam mourut et fut enterrée. La communauté souffrit alors d'un manque d'eau, ce qui entraîna une nouvelle révolte contre Moïse et Aaron. Le peuple se plaignit bruyamment à Moïse. Ils dirent qu'ils auraient préféré mourir avec ceux qui avaient péri devant le Seigneur. Ils accusèrent Moïse et Aaron d'avoir conduit l'assemblée du Seigneur dans ce désert aride où hommes et bétail allaient périr. Ils se lamentèrent d'avoir été sortis d'Égypte pour finir dans cet endroit sans blé, ni figues, ni vignes, ni grenades, et sans eau à boire. Moïse et Aaron quittèrent la foule en colère et se rendirent à l'entrée de la tente de la rencontre, où ils se prosternèrent face contre terre. À ce moment, la gloire du Seigneur leur apparut. Le Seigneur donna alors des instructions à Moïse. Il devait prendre le bâton, se rendre avec Aaron devant toute la communauté et parler au rocher sous leurs yeux. L'eau en jaillirait, permettant aux gens et à leurs bêtes de boire.
Moïse prit le bâton devant le Seigneur, comme il en avait reçu l'ordre. Il rassembla le peuple devant le rocher et s'adressa à eux durement, les appelant rebelles. Il leur demanda s'ils attendaient vraiment qu'il fasse jaillir de l'eau de ce rocher. Moïse leva alors le bras et frappa le rocher 2 fois avec son bâton. L'eau en sortit en abondance, suffisante pour tous et pour le bétail. Après cela, le Seigneur parla à Moïse et à Aaron, déclarant que parce qu'ils n'avaient pas eu assez de foi pour lui faire confiance et pour manifester sa sainteté devant les Israélites, ils ne seraient pas autorisés à conduire cette assemblée vers la terre promise. Ce lieu fut appelé les eaux de Mériba, car les Israélites s'y disputèrent avec le Seigneur, qui manifesta sa sainteté à travers ces événements. Aaron mourut au mont Hor, et tout Israël pleura sa mort pendant 1 mois entier. L'ensemble de la communauté partit de Kadès et arriva au mont Hor. Le Seigneur parla à Moïse et à Aaron sur ce mont, situé à la frontière du pays d'Édom. Dieu annonça qu'Aaron allait bientôt mourir, car il ne devait pas entrer dans la terre promise, en raison de leur désobéissance aux eaux de Mériba. Moïse reçut l'ordre de monter avec Aaron et son fils Éléazar, d'ôter les vêtements sacerdotaux d'Aaron et de les transmettre à Éléazar. Aaron mourrait ensuite là-haut et serait réuni à ses ancêtres. Moïse fit tout exactement comme le Seigneur l'avait ordonné. Les 3 hommes montèrent sur le mont Hor, tandis que toute la communauté les observait. Moïse retira les vêtements d'Aaron et les fit revêtir par Éléazar. Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Moïse et Éléazar redescendirent ensemble. Lorsque le peuple apprit qu'Aaron était mort, toute la maison d'Israël pleura sa disparition pendant 30 jours complets. Concernant le rôle sacerdotal d'Aaron, l'ensemble des Écritures le présente sous un jour favorable. Le livre des psaumes le décrit comme un berger, un prêtre, un homme choisi, saint et oint par Dieu. Le psaume 77, verset 20, déclare que Dieu guida son peuple comme un troupeau, sous la conduite de Moïse et Aaron. Le psaume 99, verset 6, affirme que Moïse et Aaron figuraient parmi les prêtres de Dieu, aux côtés de Samuel, qui invoquait également le nom du Seigneur. Lorsqu'ils criaient vers le Seigneur, il répondait à leurs prières. Le psaume 105, verset 26, confirme que Dieu envoya Moïse, son serviteur, avec Aaron, celui qu'il avait choisi. Le psaume 106, verset 1, appelle à louer le Seigneur, à lui rendre grâce, car il est bon et son amour fidèle dure pour toujours. Le psaume 133, verset 2, compare l'unité fraternelle à l'huile précieuse versée sur la tête, qui coule sur la barbe d'Aaron jusqu'au bord de ses vêtements. Dans le Nouveau Testament, la lettre aux Hébreux présente le sacerdoce d'Aaron comme une préfiguration du grand souverain sacrificateur ultime, Jésus-Christ. Hébreux chapitre 2, versets 17 et 18 explique que Jésus a dû devenir pleinement humain, comme ses frères et sœurs, pour pouvoir être un prêtre miséricordieux et digne de confiance devant Dieu, et ainsi offrir une expiation pour les péchés de l'humanité. Ayant lui-même souffert et été tenté, il est capable d'aider ceux qui traversent des épreuves similaires. Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16, rappelle aux croyants qu'ils ont un grand prêtre qui est entré dans les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. C'est pourquoi ils doivent garder fermement leur foi. Ce grand prêtre comprend les faiblesses humaines, car il a été tenté en tout comme eux, sans jamais pécher. Ainsi, les croyants sont invités à s'approcher avec assurance du trône de la grâce, pour recevoir miséricorde et trouver grâce dans les moments de besoin. Hébreux chapitre 5, versets 1 à 4, explique que tout grand prêtre est choisi parmi les hommes pour représenter l'humanité devant Dieu, en offrant dons et sacrifices pour les péchés. Un tel prêtre peut faire preuve de patience envers ceux qui sont ignorants ou égarés, car lui aussi partage la faiblesse humaine. Pour cette raison, il doit présenter des sacrifices non seulement pour les péchés du peuple, mais aussi pour les siens. Personne ne peut s'attribuer cette fonction d'autorité par lui-même. Il faut être appelé par Dieu, comme Aaron le fut. Cela démontre l'honneur et le but remarquable que Dieu a accordé à cet homme.
Dieu ne dépend pas des capacités humaines, mais il élève les personnes au-dessus de leurs faiblesses par sa grâce généreuse. Dans Lévitique chapitre 10, verset 10, les responsabilités des prêtres de l'Ancien Testament sont décrites comme ayant une dimension morale et pédagogique. Ce verset ordonne aux prêtres de faire la distinction entre le sacré et le profane, entre l'impur et le pur. En ce qui concerne d'abord la fonction d'enseignement, le prêtre était le gardien de la connaissance divine et offrait des conseils au peuple à partir de ces vérités révélées. Deutéronome chapitre 31, verset 9, rapporte que Moïse écrivit la loi et la remit aux prêtres, descendants de Lévi, qui portaient l'arche de l'alliance de Dieu, ainsi qu'aux anciens d'Israël. Malachie chapitre 2, versets 4 à 7, contient la déclaration de Dieu selon laquelle ce commandement confirme son alliance avec la tribu de Lévi. L'alliance de Dieu avec Lévi promettait la vie et la paix. Dieu accorda ses bénédictions afin que Lévi lui montre du respect, ce qu'il fit en honorant profondément le nom du Seigneur. Des enseignements véridiques sortaient de sa bouche, et aucune tromperie ne se trouvait sur ses lèvres. Il vivait dans la droiture et la paix avec Dieu, et il détourna beaucoup de personnes du péché. Les lèvres du prêtre doivent préserver la sagesse et la connaissance, et les gens doivent chercher auprès de lui l'instruction, car il est le messager du Seigneur des armées célestes. Nombre chapitre 25, versets 12 et 13, contient la promesse de Dieu d'établir son alliance de paix. Cette alliance s'étendrait aux prêtres et à ses descendants, leur accordant un sacerdoce éternel. Cet honneur fut accordé en récompense de son zèle pour Dieu et pour avoir obtenu la réconciliation du peuple d'Israël. Cependant, la mission centrale de la vie sacerdotale consistait indéniablement à traiter les fautes morales du peuple et à les conduire, par le système sacrificiel prescrit, vers l'acceptation divine, la réconciliation et le pardon. Lévitique chapitre 1, verset 3 précise que celui qui désirait offrir un holocauste au Seigneur devait présenter un mâle sans défaut. Cette offrande devait être présentée volontairement à l'entrée de la tente de la rencontre devant le Seigneur. Lévitique chapitre 1, verset 4, explique que la personne devait poser la main sur la tête de l'Holocauste. Et par ce geste, le sacrifice serait agréé pour obtenir sa réconciliation. Lévitique chapitre 4, verset 31, décrit comment toute la graisse devait être retirée, comme pour les sacrifices de paix. Le prêtre brûlait cette graisse sur l'autel, créant un parfum agréable au Seigneur. De cette manière, le prêtre obtenait le pardon pour l'individu, et son péché était effacé. Le sens fondamental de l'expiation implique l'idée de couverture, mais pas simplement pour cacher quelque chose. Il s'agit plutôt d'un paiement qui couvre une dette impayée, la satisfaisant et l'éliminant totalement. Michée, chapitre 7, versets 18 et 19, pose la question: quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne les fautes et oublie les rébellions du reste de son peuple? Ce Dieu ne garde pas sa colère à jamais, car il prend plaisir à faire grâce. Il montrera à nouveau sa compassion, dominera leurs péchés et jettera toutes leurs fautes au fond de l'océan. La méthode par laquelle cette offrande de couverture agissait impliquait de porter le péché. Selon le plan divin, la culpabilité et ses conséquences étaient transférées du coupable vers un innocent qui subissait alors la peine de mort à la place du pécheur. Le geste du fidèle posant sa main sur la tête de l'animal était une exigence essentielle dans chaque sacrifice. Au fil du livre du Lévitique, ce rituel représente le choix d'un substitut et le transfert de la faute personnelle du fidèle sur cet animal substitut. Lévitique chapitre 3, verset 2 ordonne au fidèle de poser sa main sur la tête de l'offrande avant de l'égorger à l'entrée de la tente de la rencontre, après quoi les prêtres issus d'Aaron devaient asperger le sang tout autour de l'autel. Lévitique chapitre 3, verset 13 donne le même ordre: poser les mains sur la tête de l'animal avant de l'abattre, puis les fils d'Aaron devaient répandre le sang autour de l'autel. Lévitique, chapitre 4, verset 4, exige d'amener le taureau à l'entrée de la tente, de poser la main sur sa tête, puis de l'égorger devant le Seigneur.
Lévitique, chapitre 4, verset 15, décrit comment les anciens de la communauté devaient poser leurs mains sur la tête du taureau, et ensuite, l'animal était abattu devant Dieu. Lévitique, chapitre 4, verset 25, explique que le prêtre recueillait un peu du sang de l'offrande pour le péché avec son doigt, l'appliquait au coin de l'autel des holocaustes et versait le reste du sang au pied de l'autel. Le service accompli par les prêtres descendants d'Aaron était absolument indispensable à ces rites sacrificiels. C'était leur devoir sacré et aucun homme non autorisé ne pouvait y intervenir. Ce travail sacerdotal atteignait son sommet dans la cérémonie la plus impressionnante de toutes, le jour annuel des expiations, où la miséricorde divine effaçait tous les péchés, rébellions et fautes accumulées durant l'année écoulée. Le grand prêtre jouait le rôle central. Il apportait d'abord le sang, représentant la mort de l'animal substitut dans le lieu très saint, où il était aspergé là où il était le plus nécessaire, directement devant Dieu et sur toute la loi sacrée qui avait été violée. Lévitique chapitre 16, versets 11 à 17, décrit ce rituel en détail. Aaron devait offrir le taureau destiné à son propre sacrifice pour le péché, faire l'expiation pour lui-même et sa famille et égorger l'animal. Ensuite, il prenait un encensoir rempli de braises ardentes de l'autel devant le Seigneur, ainsi qu'une poignée d'encens finement broyée, et pénétrait derrière le voile sacré. Il plaçait l'encens sur le feu devant le Seigneur, et la fumée couvrait le propitiatoire au-dessus du témoignage, le protégeant ainsi de la mort. Il prenait un peu du sang du taureau et l'aspergeait avec son doigt sur le côté est du propitiatoire, puis 7 fois devant celui-ci. Ensuite, il abattait le bouc destiné à l'expiation pour le peuple, portait son sang derrière le voile et répétait l'aspersion comme avec le sang du taureau, sur et devant le propitiatoire. Par ce rite, il purifiait le sanctuaire des impuretés, des rébellions et de tous les péchés des Israélites. Le même rituel de purification était accompli pour la tente de la rencontre, qui se trouvait parmi eux malgré leur état d'impureté. Personne d'autre n'était autorisé à entrer dans la tente tant que le grand prêtre n'avait pas terminé l'expiation dans le lieu saint, pour lui, pour sa maison et pour toute la communauté d'Israël. Cependant, le sacerdoce avait aussi une fonction pédagogique, et le peuple devait voir et comprendre publiquement ce que le prêtre accomplissait en privé. C'est pourquoi Dieu institua la cérémonie du bouc émissaire, durant laquelle Aaron posait les mains, récitait verbalement l'intégralité des péchés et les transmettait symboliquement sur la tête du bouc sous les yeux de tous. Ce bouc portait alors toutes leurs fautes sur lui-même. Lévitique chapitre 16, versets 20 à 22 décrit cette cérémonie. Après avoir purifié le sanctuaire, la tente et l'autel, le prêtre faisait avancer le bouc vivant. Aaron posait ses 2 mains sur sa tête et prononçait à haute voix tous les torts des Israélites, leurs rébellions et tous leurs péchés, les transférant symboliquement sur l'animal. Puis un homme désigné menait le bouc loin, dans le désert inhabité. Le bouc portait ainsi tous les péchés du peuple, tandis qu'il était emmené dans une terre désolée où l'homme chargé de cette tâche le laissait libre. Cela représentait le moment de plus grande portée spirituelle pour Aaron, car il préfigurait celui qui souffrirait pour les péchés de son peuple et assumerait la culpabilité de multitudes. Ce personnage futur s'offrirait à Dieu comme un sacrifice parfait et sans défaut, par la puissance de l'Esprit éternel, devenant à la fois prêtre et victime pour le péché, efficace pour l'éternité. Ésaïe chapitre 53 verset 8 décrit ce Messie promis. Il fut arraché à la vie, emprisonné, jugé, puis exécuté. Qui aurait pu imaginer sa descendance? Il fut retranché du monde des vivants, puni pour les péchés du peuple de Dieu. Ésaïe chapitre 53 verset 12 poursuit la prophétie. C'est pourquoi Dieu lui donnera une part avec les grands, et il partagera le butin avec les puissants. Cela lui sera accordé parce qu'il s'est livré lui-même jusqu'à la mort, qu'il a été compté parmi les pécheurs, qu'il a porté les fautes d'un grand nombre et qu'il a intercédé pour les coupables.
Hébreux chapitre 9, verset 14, pose une question puissante. Si les sacrifices d'animaux avaient une certaine efficacité, combien plus le sang du Christ purifiera-t-il nos consciences? Jésus s'est offert lui-même à Dieu comme un sacrifice parfait, sans aucune tâche, par l'Esprit éternel. Son sacrifice a le pouvoir de laver la conscience humaine, de la libérer des pratiques religieuses vides, pour permettre un service véritable envers le Dieu vivant et actif.